Je m'appelle Thomas Vale, ou du moins c'est ce que je croyais. Je suis photographe. J'avais tout. Une femme, Allison, des amis, un métier passionnant. Et en l'espace d'un instant, on m'a tout pris. Tout ça à cause d'une photo. J'ai le négatif. Ils sont prêts à tout pour l'obtenir. Je tiens ce journal pour prouver que ces événements sont réels. Je sais qu'ils le sont. Ce n'est pas possible autrement. Avant, j'exerçais le métier de photographe. Maintenant, pour m'en sortir, j'en suis réduit à développer les photos des autres. Leurs instants de bonheur qu'ils ont voulu sauver de l'oubli. Souvent, je les regarde et je me rappelle le temps où j'avais moi aussi des instants de bonheur, de bons souvenirs auxquels me raccrocher. Bonjour. Bonjour. Je les veux en double. Oui, pas de problème. Vous marquez ça là-dessus, c'est bon. Ok. Combien, 1 heure? 1h30. Ah, ça aurait été trop beau. Bien. Bon, ben voilà, ça c'est pour vous. Merci. Pas le droit de vous garer là, madame. Je reste pas, j'en ai pour 2 minutes. Peut-être que c'est réservé au taxi. C'est bon, c'est tout. Mais c'est à moi que vous parlez? Oui, on est très pressés. Bon, ben, montez. Il nous rejoint pour déjeuner. Allez, chérie, dépêche-toi. On va être en retard. Bonjour. Bonjour. Coltrera, une 36 poses. C'est prêt. $14,60. Vous permettez, quelque chose m'intrigue. Quand vos photos sont sorties de la machine, j'ai jeté un coup d'œil. Vous étiez dans un restaurant polynésien, apparemment. Oui. C'était au Wokitiki. Pourquoi? C'est loin? C'est dans quel quartier? Je connais pas du tout. Il se trouve sur Porter, près de la gare. Vous situez? J'attends ma monnaie. Oh, pardon. Désolé. Je suis pas là depuis longtemps et j'ai eu l'impression, en regardant les photos, que c'était peut-être une bonne adresse. Oui, c'est bien. Il y a surtout des touristes et des couples en lune de miel. Vous voyez le genre? Vous y êtes allé il y a longtemps? Écoutez, il faut que j'y aille. Non, attendez, s'il vous plaît. Mais enfin, qu'est-ce que vous Une faites? simple question, répondez. Cette femme-là, en face de vous, sur cette photo, vous l'aviez déjà vue ou c'était la première fois? Je n'ai vraiment pas le temps. C'est très important. Répondez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Ça va? Oui, ça va. Ça va. Ça va. Merci. C'est moi. Que ce soit bien clair, les clients paient, on rend la monnaie et au revoir, d'accord? On n'a pas à prendre contact.
D'accord, c'est enregistré. Dites-moi, j'aimerais bien prendre ma pause déjeuner maintenant, si ça vous dérange pas. Il y a des travaux en attente ou pas? Non. Non, tout est sorti, c'est bon. Eh ben, allez-y. Super. À tout à l'heure. Merci, ça m'arrange. Merci. Eh, doucement, là. Attends que le feu passe au rouge. Mais dépêche-toi. C'est votre fiancé? Merci. C'est sa fiancée. Qu'est-ce que vous me Je voulez? ne vous veux aucun mal, je voudrais juste que vous me parliez de cette femme qui est avec vous sur la photo. Je n'ai absolument rien à vous dire. C'est la première fois que je la voyais. Mais alors pourquoi vous me fuyez? Vous avez peur de moi? C'est vrai que tout le monde a un flingue, c'est banal. Bon, je vous écoute, mademoiselle. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, c'est très simple, la vérité. Première question, ça, c'est pourquoi? Ça, c'est pour me défendre. Rendez-le-moi. De quel droit vous me posez toutes ces Non, questions? non, n'approchez pas. Cette femme qu'on voit sur la photo, c'est ma femme. Alors essayez de vous mettre à ma place. Je n'avais vraiment rien contre vous. Mais il se pourrait que ça change. Qui êtes-vous? Qui vous envoie? Rien ne m'oblige à vous Où répondre. est-ce que vous allez? À qui obéissez-vous? Qui a manigancé tout ça? Qui est-ce qui vous paye pour me nuire? Qui êtes-vous, mon Dieu? Vous allez sûrement le regretter. Pas la première à me le dire. Allez, montez. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est bon. Allez, on décolle aux commandes. Virginie. C'est pas de la base militaire? La réglementation exige un copilote à bord, sinon il y a infraction. Ça m'inquiète. J'espère qu'on ne va pas croiser la police de l'air au milieu des nuages. J'aime autant Oui, vous dire je sais, je vous remercie. Je vais sûrement le regretter. J'ai hâte que vous me présentiez à votre comité d'accueil. En route. Il serait temps d'appeler la tour d'Indianapolis. Vous pilotez? Non, mais j'ai pas mal d'heures à mon actif en tant que passager. Dans l'aéronavale? La presse. Et Indianapolis, c'est pour quand? Tour d'Indianapolis ici, Grumman 7-7 Alpha Québec au niveau 250. 7-7 Alpha Québec, maintenez niveau 250 à vous. 7 Alpha Québec, je maintiens à 250. Ok, terminé.
c'est formidable. Attention, Marc, ne va pas sur la pelouse. Bonjour, Tom. Bien dormi? Bonjour, Tom. Bonjour, Monsieur Veil. Soyez le bienvenu, Tom. Vous avez bien dormi? Oh, je vois qu'ils se sont bien occupés de vous. J'adore. C'est vraiment très joli. J'ai bien envie de vous les changer. Toutes les maisons sont aménagées sur le même modèle, mais vous pouvez apporter votre touche personnelle. J'aime bien leur sélection, mais c'est la décoration standard. Oh, je comprends. On met un certain temps pour s'y habituer. Mais vous verrez, ça viendra. À qui est cette maison? C'est chez vous, Tom. Enfin, votre nouveau chez vous, votre nouvelle maison. Ici, vous êtes en sécurité et vous allez pouvoir vous faire plein d'amis. Qui se cache derrière cette mascarade? Vous travaillez pour qui? Là, chez moi, vous me faites mal. C'est quoi cette prison? Je crois que le plus simple, c'est que je vous fasse rencontrer Paul. Paul est venu vers moi et m'a pris sous son aile. C'est grâce à lui si je me retrouve aujourd'hui à New Phoenix. Je le remercie. Salut, je m'appelle Roy. Salut, Roy. Salut. Cela fait maintenant près de 8 ans que j'ai été décitoyennisé. Ce n'est pas récent. Et vous savez comme moi que lorsque cela vous arrive, lorsque vos amis, votre entourage et tout ce qui définissait votre existence disparaît, un sentiment très pesant de panique vous écrase, un cauchemar qui a pris fin depuis mon arrivée. Bonjour, à Tom. Phoenix. Bienvenue à New Phoenix, je m'appelle Paul. J'imagine que vous brûlez d'envie de me poser des questions, c'est légitime. Oui, du genre d'où on se connaît. J'aimerais bien comprendre pourquoi je suis là. Je suis prêt à vous répondre. Rien de tel qu'un petit tête-à-tête pour faire connaissance, d'accord? À tout à l'heure. J'habite à côté. Venez, je vais vous faire visiter. Suivez le guide. Je sais très bien ce que vous ressentez, Tom. Lorsqu'on se retrouve dépossédé de sa vie, décitoyennisé, on est pris dans un... Décitoyennisé. Oui, je n'aime pas ce genre de terme pseudo-technique, mais c'est ce qu'on a trouvé de mieux comme définition. Quand on est victime de ce genre de choses, dans un premier temps, on est la proie du doute, ensuite de la peur, les nerfs craquent, et puis on se méfie de tout et de tout le monde. Et aujourd'hui, vous en êtes là. Je connais ça. On est tous passés par là. Tous les habitants de New Phoenix ont traversé cette épreuve. Nous formons une famille. Ah oui. C'est beau, non? C'est notre hôtel de ville. Demain, c'est la fête de la ville. Vous pourrez donner un coup de main à nos... Eh bien, depuis une dizaine d'années, nous faisons en sorte de sortir de l'anonymat, de nous rassembler. En étant solidaires les uns des autres, nous sommes plus forts. Il est évident qu'en rejoignant nos forces et en mettant le savoir de chacun à contribution, on a plus de répondants face à nos adversaires. Vous les connaissez? Vous dire que je les connais serait prématuré, mais nous progressons. À force de travail, nous disposons maintenant d'un réseau d'informations qui nous permet parfois, dans certains cas, d'identifier leurs dernières victimes. C'est logique, quand on remonte à la source, finalement. Venez, continuons la visite. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils font partie du service d'entretien de la ville. New Phoenix est un projet très ambitieux. Pour vivre en autarcie, le dévouement est une vertu essentielle. Tout le monde a l'air dévoué corps et âme. C'est certain. Et il en sera de même pour vous avec le temps. Et le coup de la photo avec Allison, c'était pour m'appâter? Ah oui. Un tour de passe-passe informatique. Je suis désolé, ça n'était pas très délicat, mais au moins ça a été efficace.
Vous verrez, bientôt, vous nous remercierez pour tout ce qu'on a fait pour vous. Et si je suis pas d'accord? Mais vous êtes libre de partir, personne ne vous retient de force. Oh! Oh, excusez-moi. J'aurais dû vous prévenir. Et à part ça, on n'est pas en prison, vous voulez rire? Nous ne pouvons assurer la protection des citoyens de New Phoenix que s'ils restent à l'intérieur des limites de la ville. C'est un rappel. Un rappel à l'ordre, vous voulez dire? Ça n'a pas l'air de gêner qui que ce soit. J'en porte un moi-même. Ah oui, on est une grande famille, c'est bien ça? Exactement. Accordez-vous un temps de réflexion. Si dans 2 ou 3 jours, vous ne voulez toujours pas rester, nous ferons le nécessaire. Mais il est certain que vous feriez une grave erreur. Vous auriez une nouvelle vie ici, plus tranquille, plus sereine. Vous n'auriez plus à fuir. Vous n'auriez plus de peur, plus d'angoisse. Et même, je ne serais pas surpris qu'en moins d'1 mois, vous vous fassiez de vrais amis qui vous redonnent confiance en la vie. Vous ne voulez pas vous asseoir? Vous êtes drôlement stressé. Je suis comme un lion en cage ici. Personne ne vous oblige à rester, Tom. Je vous rappelle que je suis pas venu de mon plein gré. Je ne vous ai emmené ici qu'en pensant à votre bien. J'ai essayé de vous aider. J'ai tenté de vous apporter une solution. Vous voulez mon bonheur, peut-être? Oui. Et que vous le partagiez avec d'autres. Que vous vous fassiez des amis pour vous sentir moins seul. Arrêtez. Je sais pas, mais cette ville, cet univers, et toutes ces règles qu'on vous impose, c'est encore une façon d'abandonner le combat. Vous avez tort de croire ça. Je vous assure, nous ne sommes pas l'ennemi, Tom. Vous vous trompez. Tous les gens qui sont ici sont mes amis. J'ai confiance en eux. Ils attaquent par un autre biais. Ils disent coopérer, il faut lâcher prise. Ils ne font que changer de visage, d'uniforme. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Personne ne vous veut de mal à New Phoenix. Paul, le gentil Paul, il veut mes négatifs. Et on en revient à la case départ. C'est amusant qu'il me les réclame, ce n'est pas anodin. Ici ou ailleurs, c'est le même combat. Ce sont les armes qui diffèrent. Ici, c'est « je suis ton ami. Fais-moi confiance. » Nous sommes tous mis à contribution. Il n'y a que comme ça qu'on peut espérer découvrir un jour contre qui on se bat. D'ailleurs, tous les habitants de New Phoenix sont tenus de fournir le détail extrêmement précis des faits qui les ont amenés à être décitoyennisés. Et nous pensons qu'à partir de toutes ces informations, on arrivera à remonter à la source. Ce qui nous conduit à espérer qu'un jour prochain, nous serons à même de dévoiler l'identité de ceux qui nous traquent. Ce n'est pourtant pas difficile à comprendre. Vous vous sentez libre ici? Suffisamment libre? Vous me raccompagnez? Bonjour. Bonjour, Paul. Bonjour. Bonjour. Elle est charmante, non? Oui, oui, très. Alors? C'est bien, je vois que vous avez l'air de vous acclimater. Oh, Tom, attendez, non. Tom. Excusez-moi. Je ne voulais pas vous choquer. Vous vous apercevrez que c'est un sujet que nous abordons librement. Tant mieux pour vous. Je vous rappelle que votre donation à New Phoenix nous serait vraiment d'une aide très précieuse. Ma donation?
parlez de mes négatifs? Oui. Nous avons fait des progrès certains, et chaque morceau du puzzle, aussi modeste soit-il, nous permet d'avoir une vision plus complète du tableau. Comment pouvez-vous penser une seule seconde que je puisse les avoir sur moi? Ah mais non, absolument pas. En fait, d'après ce que je sais de vous, de votre personnalité, j'aurais tendance à croire que vous les avez mis à l'abri pour les soustraire à la convoitise. Vous lisez en moi comme dans un livre ouvert. Dites-moi, j'ai une question à vous poser, Paul. Que faisiez-vous avant ce projet ambitieux, avant New Phoenix? Eh bien, il ne faut pas oublier que la plupart d'entre nous a longtemps erré avant de se retrouver à New Phoenix. Moi, j'ai eu 6 ans d'errance. Avant cela, vous me croirez si vous voulez, mais j'étais enseignant. Ah bah ça, c'est une surprise. Et vous, c'est quoi votre donation à New Phoenix? Il y avait une base militaire dans la ville où j'enseignais. Les enfants ont des parents. Les parents discutent devant leurs gamins, et alors certains d'entre eux se confient à leur professeur. J'ai dû avoir connaissance de certaines choses qui auraient dû rester confidentielles. Je n'aurais pas dû me montrer si attentif. Tout compte fait, se retrouver chef d'une communauté après avoir enseigné, c'est la promo du siècle, non? Ça vous a vraiment contrarié de changer de carrière? Pourquoi ne pas relâcher votre garde, Tom? Comment ça? Il y a chez vous une aversion, une hostilité quasiment innée à l'autorité. Je tiens à vous dire que la population de New Phoenix m'a élu. Je n'ai fait qu'honorer leur choix. Mais vous êtes excellent dans ce rôle. Bon. Et vous savez comme moi que les élections ne se déroulent pas toujours comme prévu, pas vrai? Mon pauvre Tom, vous avez fini par vous enfermer en vous-même, par construire votre propre prison, pierre par pierre. Et le plus terrible, en fait, c'est que même ceux qui aimeraient vous aider n'ont pas le droit d'entrer. Je vous montre la sortie. Non, c'est inutile. Le comité chargé des divertissements n'a toujours pas fourni la liste des participants à la première course. Dépêchez-vous. Ils se sont surpassés cette année. Tu as vu ça? Oh oui, c'est magnifique. Oui, je comprends le problème. Laissez-moi le temps de jeter un œil, je vous en reparle dès que j'ai du nouveau. Ça marche. C'est parti. Bien. Salut. Salut. Un peu plus à droite. Quelle agitation. Ouais, c'est bon. Plus que 2 heures avant le coup d'envoi. Vous vouliez me voir? Oui, en fait, j'ai repensé à ce que vous m'avez dit, et c'est peut-être vrai. Finalement, je me coupe du monde, je me ferme aux autres. Je suis content. Ça me fait plaisir de voir que vous avez réfléchi. Bon, je suis pas encore vraiment sûr de mon choix, mais tant que je suis là, le moins que je puisse faire, c'est de vous aider à l'entretien, ou à ce que vous voulez. Bien, c'est une bonne idée. Dans ce cas, je suis assez bon pour tondre la pelouse. C'était ma spécialité chez moi le week-end. Ah, eh bien, je vais vous présenter à notre jardinier. Je suis certain que Jérémy sera ravi d'avoir un assistant plein de courage et d'expérience. Nous allons écouter à présent une sélection de la discothèque de Mademoiselle Jenny.
à paraître de plus en plus évident. On a déjà contrôlé les environs de la porte principale. Aucune trace de lui. Bon, alors... Il est peut-être passé trop près de la barrière et ça a juste déclenché les capteurs. Si jamais vous le voyez, ne faites rien. Venez me voir, d'accord? D'accord. Et soyez extrêmement discret. Il ne faut pas attirer l'attention. Bien, monsieur. Vous vers les hangars. Entendu. Je le pose. Oh! Il faut que je te parle. Ah, allez, va-t'en. Pour les amateurs de hamburgers et de hot-dogs, sachez que Jessica vous attend à son stand. Tu as pris ton gilet, Clara? Ramasse-le, dépêche-toi, ramasse. Bonjour, mesdames. Le soleil est avec nous aujourd'hui. C'est très appétissant, tout ça. Miam, 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 Oh, miam. pas touche. Oh, tu es affamée à ce point-là. Je n'ai pas eu le temps de déjeuner ce matin. Je ne peux rien savoir, c'est ton problème. Ce n'est pas l'heure, tu attendras. Même régime pour tout le monde. Bon, dommage. Je cherche Tom, tu ne l'aurais pas vu par hasard? Non, enfin, pas depuis ce matin. J'ai entendu dire qu'il travaillait dans la section espace vert. Tu sais, finalement, je crois qu'il a décidé de rester. Oui. Il a fini par être séduit par l'ambiance. À tout à l'heure. Tom! Tu es là? Tom? Salut. Salut. Demandons à Becky et Bob de guider l'équipe. Qu'est-ce qui se passe, Tom? Tu peux me parler de ces bracelets? On t'a expliqué. C'est pour notre sécurité, voyons. Non. Non, ils ont une autre fonction. Je l'ai envoyé contre la barrière de l'entrée principale. Voilà ce qu'il en reste. Tom, c'est contraire au règlement. C'est une infraction, on n'a pas le droit de l'enlever. Tout le discours que Paul nous ressasse sur le fait qu'on est libre de quitter New Phoenix est un leurre. Et tu le sais. N'est-ce pas que tu le sais? Personne n'est libre d'aller et venir à sa guise. Écoute-moi, il faut que tu te rendes compte. Il faut que tu ouvres les yeux sur le vrai visage de New Phoenix. Ne me dis pas que tu n'es pas au courant de ce qui se passe ici. C'est pour notre sécurité. Qu'est-ce que tu vas chercher? On ne peut pas laisser tout le monde aller et venir chez nous sans avoir Sans la... avoir quoi? La permission de Paul? Un passeport? Tu ne vois pas ce que vous êtes en train de faire? Vous avez adopté la même politique que ceux contre qui vous combattez. C'est dans un tout autre but. C'est pour garantir notre protection. Oui, je sais. Mais c'est un faux prétexte, c'est tellement facile. On appelle ça une bonne raison. Mais est-ce que c'est vraiment suffisant? Est-ce que ça doit justifier le fait d'agir comme eux, d'employer les mêmes méthodes que ceux que vous craignez? Ce n'est qu'un prétexte. Où veux-tu en venir, Tom? Si tu veux partir, il faut le dire à Paul. Qu'est-ce qui se passe dans les hangars? Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Je vois toujours plein de monde. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Rien, qu'est-ce que tu veux dire? On s'en sert d'entrepôt pour le matériel. Pourquoi on y envoie de la nourriture? C'est bizarre.
Et une camionnette du service du ravitaillement qui fait la navette du centre-ville au hangar. Et alors, ils viennent sûrement récupérer des marchandises? Non, ils viennent livrer, en fait. Quand ils repartent toujours à vide. Ils livrent des plateaux repas. Il faut que j'y aille. Attends. Écoute-moi. Non, Tom, je n'ai pas envie de t'écouter. J'ai déjà passé 10 ans dans la terreur. Un enfer, la peur au ventre à chaque coin de rue à cause d'un ennemi invisible. J'ouvrais une porte, c'était la panique. Je pensais, ça y est, cette fois, c'est la bonne, tu es piégé. Je n'ai pas envie de revivre ça. Et peu importe le prix à payer. Tu ne crois en rien, tu n'as plus confiance en qui que ce soit. Fais gaffe où tu mets les pieds, mon grand. Ou on va t'envoyer au camp de vacances de Monsieur Paul, toi aussi. Qui êtes-vous? C'est quoi ici? D'après toi. Vous êtes prisonnier? Si tu ne partages pas la vision paradisiaque de Paul sur la vie, il s'arrange pour t'envoyer en enfer. Merci. Avec plaisir. C'était extraordinaire. Elle est restée là-bas, elle venez voir, il est incroyable ce concert. Diana, tu veux une go? Ah, je crois que voilà les heureux gagnants de la course de pieds liés. Ils se sont largement détachés de la mêlée et ils ne sont même pas essoufflés. J'ai nommé Peggy et Ron. Toujours aucune trace, monsieur. Tout le périmètre est maintenant quadrillé. On a envoyé 3 équipes avec des chiens contrôler l'extérieur des limites du site et 4 équipes sur les lieux de la fête. Bon. Je ne veux aucun éclat, discrétion absolue. Bien, D'accord, monsieur. Bon, allez, dites-nous tout. Vous êtes des professionnels, c'est évident. Oui. Venez. Bien, il est temps d'aborder la partie incontournable de la cérémonie. J'ai une très longue liste de personnes à remercier, des bonnes volontés sans qui cette fête n'aurait pas été possible. Ah, je vous avais prévenu, la liste est longue. Mais avant, j'aimerais que vous remerciez chaleureusement nos amis musiciens et que vous applaudissiez Monsieur Bill et son brass band. Salut, alors vous êtes pas à la fête? Qu'est-ce que vous faites là? Alors, je pourrais très bien vous lire cette longue liste. Ou la mettre à la trappe, c'est au choix. C'est entendu. Je vais vous demander à tous d'accueillir à présent sous vos applaudissements un homme hors du commun, un frère, un mentor, un père également pour certains de nos jeunes. Paul, allez, viens, n'aie pas peur. Je suis très touché. Merci, Marc. Alors, tout le monde est content? Parfait. Je tiens à vous dire à quel point je suis fier de vous. Je suis fier de vous parce que c'est grâce à votre dynamisme, votre enthousiasme qu'existe New Phoenix et que nous commémorons ensemble sa création. Mais bien que je puisse me réjouir de ce que nous sommes parvenus à créer, n'oublions pas que nous ne sommes pas au bout du chemin. New Phoenix est un havre de... Qu'est-ce que c'est? D'où il sort? Mais notre but ultime est de retrouver nos repères, de revenir à une vie normale. La conquête de notre liberté passe par la coopération, et ce n'est qu'en tant qu'être libre que nous retrouverons notre identité. Comment pouvez-vous prononcer le mot liberté, Paul? Lorsque certains membres qui contestent l'éthique de vos belles idées sont jetés en prison. Est-ce que Paul vous avait parlé de l'existence de son petit Alcatraz? Non, il vous a dit qu'un tel ou un tel était mort ou gravement malade. Vous vous souvenez de Stan? C'est lui qui faisait ces jolis animaux en verre coloré. On vous a dit qu'il avait eu un infarctus.
Et Hélène, la journaliste qui est tombée malade et qui a été internée. Plus d'éditorial, c'était ça l'idée, Paul. Ils étaient dangereux, ces gens-là étaient une menace pour nous, une menace pour New Phoenix. Ce que j'ai fait, je l'ai fait pour vous, pour préserver votre sécurité à tous. New Phoenix est une réussite. Ensemble, nous avons réussi. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour New Phoenix. Écoutez-moi. New Phoenix est une réussite, vous êtes tous témoins. Il faut poursuivre la lutte, il faut être solidaires. Et cette réunion, ça s'est bien passé? Oh oui, ça a été. Vous avez mis au point un projet d'évacuation des lieux? Nous avons tous voté. Enfin, tous, sauf toi, bien entendu. Personne ne part. Quoi? Eh bien, après en avoir longuement discuté, on a fini par se dire qu'il valait mieux rester. Tout le monde en a conclu qu'il valait mieux vivre ici que replonger dans une vie d'errance. Oh. Mais tu as déjà vu où ça vous a mené? Tu as vu ce qui s'est passé? Oui, je sais bien, on a fait des erreurs, mais on va se reprendre. Après ces événements, c'est l'occasion d'aborder les choses d'une autre façon. Mais la question n'est pas là, Dee. Je ne sais pas, même si vous partez sur d'autres bases, que vos intentions sont claires et nettes, il arrivera forcément un moment où quelqu'un contestera vos lois et voudra proposer les siennes. Tout se passera bien, puis un jour, un groupe de personnes voudra imposer ses idées et donc briser votre système. Comment allez-vous réagir pour préserver votre petite communauté? Je n'en sais rien, Tom. Ce que je sais, c'est que nous ne les mettrons pas en prison. Si certains membres contestent nos idées ou ne sont plus heureux de vivre ici, on pourra toujours... Vous ferez quoi? C'est important. Comment allez-vous vous y prendre? Quand ça arrivera, et ça arrivera forcément, cette opposition menacera l'équilibre de votre édifice. Et vous devrez faire appel à un nouveau leader, et j'ai bien peur que vous repreniez un autre Paul. On a un nouveau leader. Peu importe qui dirige le groupe. Il aura beau avoir les idées les plus honnêtes et généreuses. Ce sont les gens qui dirigent le monde, sûrement pas les idées. Ils ont décidé de m'élire. C'est inattendu, et j'en suis la première étonnée. Mais je suis l'un des pères fondateurs ou mères fondatrices de New Phoenix. C'est sans doute pour cela qu'ils m'ont choisi. Enfin, je pense. Ils ont senti que je saurais maintenir la cohésion. J'ai déjà fait adopter une première mesure. Laquelle? Nous débarrasser de toi. Oh, j'espère que je n'ai pas trop forcé la dose. Ils disent que 2 gouttes suffisent. J'ai eu la main un peu lourde. J'en ai mis 4. Pourquoi? Tu as toujours été mauvais joueur, Dom. Tu es trop indépendant, tu te méfies de tout le monde. Quelle que soit la ligne politique de New Phoenix, tu te sentirais obligé de critiquer le système en place. Nos décisions te laisseraient toujours insatisfait. C'est une mesure d'urgence, Tom. Je ne peux pas te laisser compromettre notre belle idée. Oh, je te plains vraiment. Quelle solitude. Je suis navré, je t'embrasse, Dee.
ne cesse d'espérer que la chance va enfin me sourire. Merci. Excusez-moi. S'il vous plaît. Oh. $20 pour la nuit. 10 si vous finissez votre affaire en moins d'1 heure. Ouais. Et alors? Vous connaissez cet homme? Je connais un maximum de monde. L'ennui, c'est que je sais pas que je connais autant de monde. Ça peut peut-être vous aider. Ouais, je le connais. C'est un fêlé. Toujours en train de regarder autour de lui. S'il avait pu avoir des yeux derrière la tête, il était tout le temps en train de zioter par-dessus son épaule de peur qu'on lui saute dessus. Vous croyez qu'il avait des raisons de se méfier? Vous avez vu quelqu'un s'intéresser à lui? Personne n'est venu poser des questions. Non, personne avant vous. Non, ça n'a pas été simple de garder un Gugus pareil au lieu de le mettre dehors. Pourquoi vous l'avez gardé? Vous en connaissez beaucoup, vous, des gens qui vous payent 1 année d'avance dans un hôtel? Il a payé 1 année d'avance. Je crois même que c'est la seule chose qui lui a évité l'asile pendant quelque temps. Et il y a longtemps de ça? Environ 9 mois. Je veux la clé de sa chambre. Raoul, Nancy a changé de table? Je vous demande pardon. Ah oui, Nancy, ma femme. Jambe de rêve, joli sourire, petit pourboire. Elle n'est pas à notre table. Non, monsieur, je regrette. Je ne vois pas du tout de qui vous parlez. Monsieur? C'est une plaisanterie. On était assis là, entre ces deux lampes. Il y a 2 autres personnes à notre table. Monsieur et Madame Charnay ont l'habitude de réserver cette table. Tous les jeudis, et cela depuis 10 ans. Où est-elle? Peut-être qu'à la réception, on pourra vous renseigner. On arrête de jouer. Où est-elle? Allez, ça va, on arrête de jouer, Raoul. Où est-elle? Je me vois dans l'obligation de vous demander de quitter le restaurant, monsieur. Je ne m'en irai pas d'ici tant que je n'aurai pas trouvé ma femme, Nancy. Nancy, c'est moi, ouvre s'il te plaît. Allez, allez, la discussion est finie. Alors soit tu dégages... Soit je te tire une balle dans la jambe et je te fais évacuer les lieux.
Les réponses sont dans ce livre. C'est bon pour moi. Deuxième prise, c'est bon pour la synchro? C'est bon. Action! Vas-y, explique. Qu'est-ce que je dois expliquer? Y a rien. Il y en a marre, Nancy. À quel jeu on joue exactement? Qui t'a poussé à agir comme ça? Je comprends rien à ce que vous me racontez. Arrête de te fiche de moi! Ça concerne la photo volée, c'est ça? Tu n'as pas pu avoir accès à mon compte en banque, Nancy, ni changer les serrures des portes toute seule. Qui sont-ils, Allison? En fait, ils ont menacé de te tuer si je te disais quelque chose. Mais qui sont-ils? Des hommes, je sais pas qui. Mais des hommes du gouvernement, des militaires, C'est tout ce que je sais, sont moi je voulais pas te mettre dans cette situation, Excusez-moi, il est vraiment obligé de m'agripper comme ça? Non, parce que cette coiffure m'a pris du temps et il est en train de tout bousiller. Angie, cette scène est cruciale pour l'intrigue, tu comprends? Non, pense à la situation. La veille, Lenny t'a vu en compagnie d'un autre homme qui a prétendu être ton mari. Alors maintenant, il te prend à part pour essayer d'avoir une explication. Il est désespéré. Je doute qu'il ait le temps de penser à tes cheveux. Comme tu voudras, je serai laide comme un pou dans cet épisode et puis c'est tout. Bon, on s'en fiche de sa coiffure. Moi, c'est toute la scène qui me pose un problème. Tu veux que je surgisse de la banquette arrière? T'as pas trouvé plus cliché encore? C'est parce que c'est prévisible que ça te gêne. Oui, je trouve ça nul. Oh, tu commences à me courir, t'es viré, là. Dégage, t'as plus rien à faire ici. Hé, t'as pas le droit de me virer. C'est pas ton feuilleton. Enfonce-toi bien ça dans le crâne. C'est moi, Lenny Little. Et si tu me vires, tu fous toute la série en l'air. Oui, ça y est. On y est, ça c'est prévisible. Tu sais pourquoi? Parce que c'est réel. Parce que quand tout à coup on vole à quelqu'un une chose à laquelle il tient énormément, il se bat comme un diable pour la récupérer. Il va même jusqu'à se planquer sur la banquette arrière d'une voiture. Tu piges? Ouais, d'accord. Tu viens de marquer un point. Merci. Bon, alors on la tourne cette scène. Avec un peu de chance, on diffusera en temps et en heure. Oh, les acteurs. Bon, allez, 5 minutes de pause pour tout le monde. Bien. Et en point de départ. C'est quoi déjà cette phrase de Lee Strasberg? Ah oui, c'est le métier que nous avons choisi. Vous êtes un des petits amis d'Angie, je parie. Comment vous savez ça? Vous vous ressemblez tous. Vous êtes grand, beau garçon. Non, je veux parler de ce que vous tournez. Comment vous connaissez tout ça? Qui êtes-vous? Écoutez, mon gars, il est interdit d'entrer ici normalement si vous n'êtes pas... Attendez, je vous ai posé une question. Qu'est-ce que vous et vos amis faites ici? Et comment vous êtes au courant? Je veux dire, Allison dans la voiture, la scène dans le restaurant. Un scénario, ça s'appelle... C'est plein de pages avec des mots qui indiquent aux acteurs ce qu'ils doivent dire. Et... Non, écoutez-moi, je ne suis que le réalisateur. Je ne fais qu'interpréter. Si vous n'aimez pas le scénario, parlez-en à Monsieur Max Webb. Qui est Max Webb? C'est le scénariste et producteur de cette histoire abracadabrante. La crise est passée, je peux continuer à songer à l'avenir en tant que metteur en scène? Hé! C'est mon script!
Bien. Lenny est assis, revêtu d'une camisole de force, face au docteur Landers. Landers est un homme affable, d'un commerce très agréable. J'ai un interphone. J'ai sonné. Non, écoutez, c'est vraiment pas le moment. Si c'est à propos de mon ex-femme... Pour qui travaillez-vous? Et vous, qui êtes-vous? Je vous ai demandé pour qui vous travaillez. Je travaille pour le gouvernement. 2 ex-femmes et la banque. C'est le rêve américain. Vous êtes un fan? Vous savez très bien qui je suis, Webb. Qu'est-ce que vous cherchez à prouver au juste en vous livrant à ce petit jeu-là, hein? Je sais pas. Je sais pas. Je crois que ça a un rapport avec l'identité. Vous savez, l'individu face à l'oppression d'une société impersonnelle. Mais je me demande finalement si le public a bien reçu le message. Arrêtez de vous moquer de moi. Vous reprenez des scènes de ma vie et je veux savoir pourquoi. Je suppose que je dois prendre ça comme un compliment. C'est pas un compliment. Mais enfin, j'ai fait jouer une corde sensible, je le vois bien. Si vous vous identifiez à Lenny, c'est que j'ai fait du bon travail. Si vous vous identifiez à Lenny au point de venir me trouver à mon domicile, dites donc, pour un scénariste, c'est très flatteur. Je veux simplement savoir ce que vous essayez de prouver. À dire vrai, j'en sais rien du tout. Non, attendez, je vous explique. Voilà, je crois que ce que je cherche à démontrer, c'est que Lenny n'a absolument pas le choix. Vous en êtes vraiment certain? Hey, c'est moi le scénariste. Tenez. Si on prend l'épisode de cette semaine, par exemple, Lenny croit dur comme fer qu'il va trouver des réponses à toutes ces questions. Il parcourt 2000 km, espérant ainsi découvrir le fin mot de cette histoire. Et c'est alors que, à peine a-t-il posé son sac, wapadaboum, les autres ont déjà pris une bonne tête d'avance. À présent, j'en suis sûr, notre bonhomme est sans surprise. Peut-être qu'il agit comme ça exprès. Il ne veut pas que l'adversaire se sente en danger. Ça c'est une bonne idée. Oh oui, alors, ça c'est excellent. Bon, je continue. Idée nouvelle sur le fait que Lenny soit sans surprise. Peut-être qu'il agit comme ça volontairement. Non, parce que, voyez-vous, les méchants sont trop intelligents dans l'histoire. Ils sont assez brillants, je dois dire. Ce n'est pas le genre à se laisser avoir. Ni eux, ni lui. Oui, mais Lenny, c'est un type ordinaire. Alors que ses opposants, eux, ils ont les moyens, ils ont l'argent, ils ont la puissance. Ou bien vous sous-estimez votre homme, peut-être. Non, car je sais exactement qui est Lenny. Et ce qu'il est capable de faire. Lenny sera en danger tant qu'il ne leur donnera pas ce qu'ils veulent. Et il n'a aucune échappatoire. Oui. Oui, bien sûr. Oui, c'est entendu. Ce café est dégueulasse. Je vais en faire un autre plus digne de ce nom. Voyons. Scène 49. Lenny est désespéré. Il a besoin de savoir. Il entre dans l'immeuble et pose un millier de questions. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Etc. Il obtient des réponses, mais aucune ne le satisfait. Le scénariste se lève, il va à la cuisine. Lenny réfléchit. Il a un moment d'hésitation. Mais c'est plus fort que lui. Il faut qu'il sache ce que le type manigance. Alors il s'approche du dictaphone, il fait revenir la bande en arrière et écoute un passage de l'enregistrement. La visite est terminée. Je n'ai strictement rien contre le fait d'être interrompu occasionnellement, mais j'ai un gros travail en cours. C'est moi qui ai écrit la scène. Je sais à quel moment elle s'arrête. Vous auriez tort de vous surestimer. J'ai une arme, je suis décidé à l'utiliser.
Maintenant. Dehors. Hé Rendez-vous pour la scène suivante. Vous apprendrez quelque chose, peut-être. Simmons? C'est Max. Il est venu ici. Non, tout s'est déroulé comme prévu. Oui. Disons une petite demi-heure. Attention à tous les résidents de Springwood. Quelqu'un est entré par infraction dans le bâtiment 1. Fermez vos portes à clé et restez chez vous. Les agents de la sécurité sont sur les lieux. Dépêche-toi. Télégramme international, bonjour, vous désirez? Quelle est votre adresse? Puis-je savoir qui vous êtes? Max Webb. Un instant, je vous prie. Attention à tous les résidents de Springwood. Quelqu'un est entré par infraction dans le bâtiment 1. Fermez vos portes à clé et restez chez vous. Je vous passe Monsieur Simon, monsieur. Allô? Allô? Monsieur Webb? Allô? Allô? Je peux vous passer Monsieur Simon, si vous voulez. Allô? Allô? Buongiorno, Allegra International. Come posso aiutarle? La sua chiamata? Un momento, Allegra. Pronta, buongiorno. Sì, in conferenza en ce moment. Direi al signor Simons che usted la llamada por teléfono. Buongiorno, Allegra International. Je n'ai pas de temps per Non, je regrette, Monsieur Simmons ne peut pas être dérangé. Oui. Bien, je lui dirai que je l'ai appelé. Puis-je vous aider? J'aimerais voir Monsieur Simmons. Vous avez un rendez-vous? Non, ça ne prendra qu'une minute. Je regrette, Monsieur Simmons ne reçoit que sur rendez-vous. Et comment dois-je m'y prendre pour en obtenir un? Si vous voulez laisser vos coordonnées, on ne manquera pas de vous contacter. Oui, d'accord. Merci. Bon, tout est clair. Je veux une mise au point définitive et le compte-rendu sur mon bureau à 18h. Je ne serai pas encore revenu, mais vous me le faxerez? Vous me ferez savoir que le jugement a été rendu en ce qui concerne l'IFCC. J'ai rendez-vous chez le coiffeur à 4h. Demandez à Sally de confirmer que ce sera bien Oscar. Je m'en occupe, Monsieur Simmons. Oh, c'est pas vrai. Et monsieur, vous êtes... Ça va? Vous n'êtes pas blessé? Hey! Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous voulez? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que c'est, Allegra? Quelle est votre relation avec Max Webb? Ça fait beaucoup de questions. Répondez-moi, Simmons. Et si je refuse, vous allez me tuer? Vous n'en aurez pas le courage. Avant, je ne l'avais pas. Il s'est passé beaucoup de choses et j'ai changé. Alors, qui êtes-vous? Vous savez que je suis tenu au secret. C'est ce qu'on va voir.
croyez que si vous me tuez, vos ennuis seront terminés? J'en sais rien. Peut-être pas. Mais au moins, ça me fera plaisir de savoir que j'ai eu l'un de vous, bande d'ordures. Ça vous fait rire. Qui vous dit que ce n'est pas ce qu'ils attendent justement que vous vous débarrassiez de moi? Ils sont plus forts que vous. Et vous n'arriverez à rien. Ce n'est pas pour vous, mon ami. Qu'est-ce que je vous sers? Plutôt quelque chose de frais. Bière, thé glacé, limonade? Une limonade, c'est parfait. Tout va bien? Oui, ça va. Qui vous travaillez? Quelle est votre relation avec Max Webb? Ça fait beaucoup de questions. Répondez-moi, Richard. Et si je refuse, vous allez me tuer? Vous n'en avez pas le courage. Avant, je ne l'avais pas, mais il s'est passé des choses et j'ai changé. Vous faire encore ça? D'où ça sort, ce truc? C'est une chaîne pirate qui squatte la télé. J'ai entendu dire qu'il faisait ça au Mexique. Non, laisse! C'est chouette. Vous croyez que si vous me tuez, vos ennuis seront terminés? J'en sais rien, peut-être pas. Mais au moins, ça me fera plaisir de savoir que j'ai eu l'un de vous, bande d'ordures. C'est exactement ce qu'ils attendent de toi. Tu le tues! Je comprends pas pourquoi à chaque fois il tombe dans le panneau. Vous voulez mon avis? S'il change pas de tactique, je donne pas cher de sa peau. Je ne savais pas ce que j'allais trouver en fouillant dans la vie d'Eddie. Ce que j'ai découvert est aussi mystérieux que l'homme lui-même. Saint Matthieu. Chapitre 8. Rue. Chapitre 8, Matthieu, rue.
Qu'est-ce que c'est que cet endroit, Eddie? C'est une honte, vous ne trouvez pas? Tout cela a eu son utilité à une certaine période. Avant, chacune de ces personnes comptait suffisamment pour justifier toute cette paperasserie. David Powers, par exemple. Il s'est bien défendu. Il a perdu. Résultat des courses. Il n'est plus qu'un monceau de papier sans intérêt. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Ah, nous avons déjà abordé le sujet. Je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. Oui, c'est vous qui le dites. Où sont les négatifs? Pourquoi ont-ils autant d'importance? C'est vous qui comptez, pas eux. Ça vous ennuierait d'être un peu plus explicite. C'est ce genre d'attitude qui vous met dans une situation inextricable. Est-ce que vous réalisez qu'il ne sert à rien de fuir? Mais je m'en sors très bien jusqu'à présent. Vraiment? Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Eh bien, je suis là où j'ai envie d'être et non pas à Calloway, où vous voudriez que je sois. Qu'est-ce que je fais ici alors? Vous avez vraiment cru qu'on n'était pas au courant pour David Powers? Qu'on ignorait que vous vous mettiez sur sa piste? C'est bien ce que je disais, le moindre de vos gestes est prévisible. Alors je n'ai plus qu'à m'en aller. Ça n'a plus d'importance maintenant. Vous vous y attendiez? Oui, mais vous pouvez pas partir. C'est plus fort que vous. Vous allez fouiller jusqu'à ce que vous obteniez toutes les réponses, pas vrai? Non, monsieur. Non. J'ai bien peur, malheureusement, d'avoir dit vrai tout à l'heure. Quand une personne est motivée, quand une personne veut quelque chose par tous les moyens, quel que soit le prix, ses réactions sont prévisibles. C'est ça votre principal problème. Et vous, votre principal problème, c'est de croire que vous pouvez prendre tout le monde dans votre piège. En tout cas, un maximum de monde. Chacun est libre de faire son choix. Pas vrai? Et si je vous disais que là, à vos pieds, se trouve le dernier épisode de la série Lenny Little, vous me répondriez toujours que vous voulez vous en aller? Qu'est-ce que ça change pour moi maintenant? Admettez-le, allez. Vous êtes mon plus grand fan. Personne ne regarde cette série avec autant d'enthousiasme que vous. C'est l'épisode où Lenny va trouver toutes les réponses aux questions qui le hantent. Le qui, le pourquoi, le où. C'est le moment de vérité. Je sais pas si on a le temps, mais le mieux c'est de manger ici. Ouais, d'accord, on a qu'à c'est déjeuner comme vous voulez, ici. maintenant, Attention, si là, les on gars, va en retard ça aussi. te dit, Catherine Ouais. Non, mais on fait ce qu'on veut, de toute façon, toi tu peux rester là. On commence ça, moi. Hey! Bonjour! Hey, par ici! C'est bien vous que j'ai vu l'autre jour sur le plateau. Venez, venez vous asseoir. Allez, on y va. Eh, vous avez lu ça? Non, pas encore. Oh, c'est un fiasco complet. J'en suis pas encore revenue. Ils attrapent Lenny avec une espèce de gaz qui le rend complètement docile et impuissant. C'est comme une lobotomie chimique. Tenez, lisez la fin. J'arrive pas à croire que Lenny soit tombé dans le piège. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il entre par effraction dans un immense bâtiment à legs ou électrique, un nom comme ça. Et les gras?
Oui, c'est ça, c'est ça. Je croyais que vous n'aviez pas lu la suite. Ah. Bon, enfin bref. Lenny est avec ses cordes et tout le bazar, il escalade le mur de l'immeuble en question, ce qui n'est pas du tout dans son tempérament puisqu'il est photographe. Il est reporter, il a assisté à des actions militaires. J'en déduis donc qu'il peut faire ce genre de choses. Wow, c'est fou ça, vous la connaissez sur le bout des doigts cette série. Je croyais quand même que Lenny était un peu plus malin que ça, là il tombe carrément dans le panneau. C'est parce qu'il n'a pas le choix, sans doute. Moi je pense qu'on a tous le choix. Ce qu'il y a dans l'immeuble doit être prioritaire. Alors ça peut s'expliquer. Vous désirez quelque chose? Non, merci. Entre nous, je suis pas mécontente que ça soit fini parce que le rôle de Nancy, c'est pas une partie de rigolade. Oui, il est assez complexe. Ce n'est pas toujours facile de savoir ce qu'elle ressent. Oui, c'est vrai. Je n'ai jamais réussi à savoir si oui ou non elle était du côté de Lenny. Un jour, je me dis qu'elle fait ça pour le protéger, et le jour d'après, je suis persuadée qu'elle fait partie du complot. C'est très dur de se mettre dedans, de jouer quand on ne sait pas vraiment qui est le personnage. Vous me suivez? Oui. Peut-être qu'en fait, elle l'aime. Je pense que c'est comme ça qu'il faut la voir. À partir de là, les choses se mettent en place. Ouais, c'est pas bête. Vous travaillez pour Max? En quelque sorte, oui. Ne lui dites pas ce que j'ai dit à propos du type qui grimpe sur le bâtiment et tout le reste, parce que Max, c'est le genre à piquer sa crise si on suit pas la lettre qu'il écrit. Tu dirais rien. J'y crois pas à son truc. Moi, je serais jamais entrée dans le bâtiment. Ça sent le coup monter à plein nez. Bien, Robert, continue à regarder. Robert, quelqu'un peut arriver? Ne te fais surtout pas choper maintenant. Oui, c'est bien, c'est bien. Encore un petit effort. C'est ça. C'est bien, continue. Ça donne tant de mal pour être sans surprise. Coupé. Quoi? Vous êtes sérieux? Max, il vient à peine de commencer de grimper. Je m'en sortais bien, là. Désolé, Phil. Changement de dernière minute. Ah, au fait, on continue en direct. Max, c'est une plaisanterie. C'est comme ça, mon vieux. Je pense que cette idée est la bonne. Tu veux me faire avoir une apoplexie? J'ai pas envie de me balancer au bout de cette corde pendant des heures. J'ai l'air ridicule accroché à ce On truc-là. se passera de la corde. Non, moi je trouve ça bien la corde. Lenny a de l'expérience, il est tout à fait capable de faire ce genre de choses. Ouais. C'est moi qui commande, chérie, plus de corde. Et comment il va entrer là-dedans? Il se sert de la carte magnétique qu'il a piquée au patron des Legras. Il entre par la porte d'entrée et il monte à la salle 302. C'est beaucoup mieux avec la corde pourtant. Ouais, elle a raison, Max. Non, croyez-moi. Il fallait changer la fin. Fais gaffe, Lenny, c'est un piège. Qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est pas une lumière, Slenny. Il aurait pas dû monter. Mais faut bien qu'il aille chercher le dossier. Je te parie 10 $ qu'il n'est pas là, le dossier. T'en es sûr? On va voir.
Il est entré. Stan, rien du tout. Qu'est-ce que t'attends pour allumer, veille? On va utiliser la caméra à l'infrarouge. Là, on va repérer où il est. T'es sûr que le gaz va se dissiper? Ouais, au bout de 60 secondes, les ventilateurs vont chasser le gaz résiduel. C'est bon, allez-y. C'est sans danger. Mais où il est? Il s'est tiré. Et le dossier? Ah, vacherie, il est toujours là. Max, non! Vous aviez raison, Max. Quand une personne veut absolument quelque chose, ses réactions deviennent prévisibles. Et toi là-bas, tu dégages ou on te coffre?